Tu as battu le record du monde d'apnée en bipalme aux Bahamas, moins 95 mètres en 2 minutes et 52 secondes. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as senti cette semaine-là que tu avais des capacités particulières pour battre ces différents records? Alors oui, c'était aux Bahamas. En effet, c'est une compétition qu'on affectionne particulièrement parce que les conditions sont vraiment optimales. On est dans un trou, pas du tout au milieu de l'océan. On est vraiment dans un espèce de gouffre qui fait 200 mètres de profondeur et donc on est protégé des vagues et du courant et ça donne une atmosphère super intense parce que aussi il fait nuit noire. Donc on a des petites lumières qui viennent éclairer le câble. Ce trou est dans un lagon, parce que je me semble avoir vu des images de cet endroit-là qui est assez incroyable. C'est dans un lagon, le trou? Oui, en fait, il y a la roche qui a créé ce gouffre en bord de mer. C'est ça, ouais. Alors raconte-nous, ça a d'abord commencé avec le record du monde en bipalme, donc 95 mètres de profondeur. À quel moment tu t'es dit, je vais aller le chercher, le record du monde? À quel moment tu t'es dit, j'en ai la capacité? Ah, c'est quelque chose que j'avais un petit peu en tête puisque j'avais eu de bons entraînements quelques semaines avant et je m'étais dit, bon, c'est à ma portée, si tout est au vert, je le tente. Ça s'est pas exactement passé comme ça quand je suis arrivée aux Bahamas. J'ai eu des petits aléas techniques, un petit peu malade, etc. Mais j'ai toujours gardé en perspective que ça allait être jouable. J'ai pris plus de repos. Et puis, j'ai attendu, il y a plusieurs jours de compétition, j'ai attendu le bon jour. Et il s'est présenté et j'ai saisi l'opportunité d'annoncer ce record. J'ai été la seule à annoncer un record du monde. C'était une journée plutôt calme. Et je me suis sentie un petit peu à l'abri, dans l'ombre. Je pouvais faire quelque chose un peu de manière intimiste. Alors tu annonces parce que tu dois bouger la marque. C'est-à-dire si tu dis tu fais 95 mètres, il y a quelqu'un qui doit mettre la marque à 95 mètres. Donc tu es obligé de l'annoncer à l'avance. C'est pas comme si tu disais tiens allez je me sens bien là, et puis je continue, je plonge un peu plus profond. Tu es obligé de dire ok je veux tenter cette barre des 95 mètres parce qu'il faut la mettre, la marque, c'est ça? Exactement. En fait, on annonce la veille. C'est un peu aussi la caractéristique de cette discipline, c'est que on dort avec notre annonce. Tout le monde sait ce qu'on a annoncé la veille au soir. Donc, tout le monde commence pression. Voilà, tout le monde commence à vous envoyer des messages, bonne chance, ça va bien se passer. Et puis, donc, tout ce stress-là, il faut arriver aussi à le gérer. Et puis, on se met face à soi-même dès la veille. Donc, si on n'est pas en accord avec soi-même, déjà, vous dormez pas. Et puis même si vous êtes en accord avec vous-même, il y a cette excitation qui vous empêche un peu de dormir. Vous avez hâte, vous savez pas comment ça va se passer. La tension monte. Et donc, ça s'est passé comme ça. On a l'habitude. Et dans cette descente-là, presque 100 mètres, mais il y a deux phases. Il y a une phase, je crois, où vous allez jusqu'à 45-50 mètres où vous devez palmer pour descendre vraiment rapidement. Et puis après, à un moment donné, la profondeur fait que votre poids vous permet de descendre où là, vous n'avez plus trop besoin de palmer. C'est ça, ces deux phases? C'est ça. Vraiment, cette descente, notre objectif premier, c'est de débrancher le plus rapidement tout notre corps. Et donc, on descend à peu près jusqu'à 30-40 mètres et après, on laisse notre corps partir. En fait, au début, on palme pour le lancer dans cette chute libre et après, on se laisse porter véritablement par on coule à 1 mètre seconde. On a l'impression d'être aspiré par les profondeurs. C'est assez agréable comme sensation, c'est même grisant. Et l'objectif dans cette phase-là, c'est vraiment de détendre toutes les parties de notre corps pour consommer un minimum d'oxygène, d'énergie, être vraiment flexible comme de la pâte à modeler, se laisser vraiment accepter par l'élément et se fondre dedans. Et à quoi tu penses là? Là, des fois, on est tellement concentré que on est à la fois à l'intérieur de nous et à la fois on se voit à l'extérieur. On est dans une sorte d'auto-hypnose, de méditation qui est assez intense. Planète Lisa sur France Bleu.